Faut savoir qu'actuellement c'est les vacances et ma mère elle a décidé de nous emmener au bled, moi et mon frère et ma soeur. Et ce qui se passe c'est que samedi dernier, j'ai dû sortir toute la journée avec mon cousin et ce qu'on a fait c'est qu'on est parti dans différents supérettes du coin, acheter plein de trucs pour pouvoir les redistribuer aux gens. Et ce qui fait qu'en fait à mon réveil j'avais hyper faim, j'étais complètement démotivé car j'avais perdu la moitié de ma journée et je me pose sur mon bureau en essayant de travailler sauf que rien. Je n'arrive pas à rester concentré avec le bruit, étant donné que je bosse sur la table du salon, là où tout le monde passe, vu que j'ai pas de chambre à moi. Rajoute à ça qu'on est littéralement la moitié des vacances et j'ai toujours pas ouvert un cahier alors je m'étais promis de réviser. Et j'étais tellement mal à ce moment-là que je décide de sortir, marcher, m'aérer l'esprit en tenant un journal de bord sur mon chaîne secondaire et je me pose dans un parc et c'est à ce moment là où je me dis que j'ai pas de raison de me sentir mal alors que je vis très bien avec mon pull Nike en train de me filmer avec mon iPhone 16 mini et que ce soir je vais rentrer, avoir un toit où dormir, une famille qui m'attend. Et j'ai eu un flashback d'hier et je me disais comme quoi j'ai vraiment pas le droit de me plaindre, sachant que je fais partie du top 20% de la population, mais je sais pas pourquoi je me sentais quand même mal. Voilà, Miss Belair et Clémentine et elle me donne une piste de réflexion. Tous le droit de se sentir mal, ça c'est normal. Mais quand on y réfléchit plus, tu te dis, quand t'as une belle vie, tu peux pas logiquement te sentir mal. Puis Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui se battent pour vivre finalement. Et j'étais un peu démotivé, je tombe sur la vidéo de Tom BM. Il y a une phrase qui tire mon attention. On a le droit de se sentir pas bien, on a le droit d'avoir mal, alors que on a tout ce qu'il faut pour être bien. On a le droit de pas être bien, alors que pour la société, même on a plus que tout ce qu'il faut pour vivre une vie heureuse. Et là déclic. Chapitre 2. Le paradoxe. Et en vrai, ce qu'il dit, il a totalement raison. Tout le monde est légitime de se sentir mal. Et c'est pas parce que t'es plus grand que les autres, t'es plus riche, que t'as une famille qui t'aime, que t'as le droit de te sentir mal. Je vais te dire un truc, c'est pas parce que t'as une belle vie que tout va bien. Moi, par exemple, j'ai toujours eu ces pensées malsaines. Comme quoi la souffrance, elle doit être comparée. Comme si pour avoir le droit d'être mal, fallait souffrir plus qu'un autre, alors que tu le veuilles ou non. Comme a dit Jeannette, comme on a tous des vies différentes, certains beaucoup plus durs que d'autres, chacun son passé, son vécu. Par exemple, regarde le nombre de stars dans la vie qui, quand ils réussissent, étant donné qu'il y a plein de gens qui les admirent et qui rêveraient d'avoir leur vie. Et ce qui fait que logiquement, ils se disent comme quoi ils ont pas le droit de se sentir mal face aux autres. Et donc, par conséquent, le sentiment de mal-être pour eux en faisant comme si c'était pas important. Sauf que tes émotions elles regardent pas ton compte bancaire et elles fonctionnent pas par comparaison. Alors s'il te plaît frérot, arrête de comparer ta souffrance. Car ça je dis souvent une manière d'éviter le regard en face. Car il y a l'être humain, il y aura toujours tendance à minimiser ce qu'il ressent pour ne pas l'avoir à l'affronter. Et je pense sincèrement que tu dois pas avoir peur de parler de ta culpabilité. Parce que moi en vrai je souffrais pas vraiment d'être seulement triste, mais plutôt de me sentir coupable d'être triste. Et ça c'est pour moi comme pour plein de gens qui m'écoutent actuellement. Par exemple Emma, quand je lui ai posé cette question, elle m'a répondu comme quoi elle avait une belle vie, mais pourtant des fois elle se sentait triste sans connaître la raison. Et Tristan il m'a dit un truc très vrai, c'est que la distinction en fait entre ce pauvre et ce riche, c'est que le pauvre désire ce que le riche a. Donc pour le pauvre, le riche ne peut pas avoir de problème, c'est inconcevable. Il y a un problème que j'ai eu pendant que je faisais des recherches sur cette vidéo, c'est que la souffrance n'est point une compétition. Et ce n'est pas parce que quelqu'un se noie dans 10 mètres d'eau que celui qui se noie dans 2 mètres d'eau ne manque pas d'air. Oh là 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 là. Cette phrase, elle vient simplement de résumer tout ce que je viens de dire. Et d'après Jeannette, c'est pas grave d'aller mal, mais encore une fois, on s'estime heureux parce qu'on a vraiment énormément de chance par rapport à d'autres gens. Et en vrai, il y a une question que tu dois forcément te poser, à force de m'écouter. Doit-on être reconnaissant et triste à la fois? Et c'est le sujet de ce prochain chapitre. Chapitre 3, la reconnaissance. Est-ce que la gratitude annule la douleur? Est-ce que si tu es triste, t'es forcément ingrat? Est-ce que avoir une belle vie empêche de se sentir mal? Et tout ça, je pense que la réponse est non. On peut être reconnaissant et quand même traverser des moments difficiles. On peut aimer sa vie et ne pas aller bien à l'intérieur. Être reconnaissant ne veut pas dire nier ce qu'on ressent. Que la gratitude et la tristesse ne sont pas opposées. On peut être reconnaissant pour ce qu'on a et aller mal en même temps. Et que en fait, le riche, il a beau avoir résolu les problèmes de base que le pauvre il en a d'autres. Parce que durant toute ta vie, tu auras toujours des problèmes, c'est normal. Et donc le riche, lui, par exemple, son problème, c'est je fais pas assez d'argent. Lui, il en fait plus que le pauvre. Oui, le pauvre, pour lui, ce que fait le riche, c'est extraordinaire. Mais pour le riche, 100 000, c'est quoi? Et comme Mimi elle a dit, t'as le droit d'être mal, mais il faut juste relativiser par rapport à d'autres personnes. Et que c'est normal d'être mal, parce que t'es un humain et t'as des sentiments. Et sache un truc que tu veuilles ou non, ça dépend pas toujours de ton niveau de vie, de ta situation financière, et parfois c'est plus profond que ça. Et que ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a plein de gens qui sont heureux alors qu'ils ont pas tout ce qu'ils voudraient. Enfin, c'est pas grave d'aller mal même si on a une belle vie, c'est normal. Tout le monde a des phases et des périodes, quoi. Et j'ai demandé à ChatGPT aussi, et il m'a dit comme quoi, bah être reconnaissant, ça peut aider à prendre du recul, à se rappeler de ce qu'on a de positif, sans minimiser ce qu'on ressent. Et que la douleur et la gratitude, elles peuvent coexister. Tu peux être triste et reconnaissant en même temps. Et je suis totalement d'accord. Du coup maintenant, passe à la conclusion. Alors voilà, la leçon de vie que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la vie c'est pas une compétition de souffrance, que tes émotions se mesurent pas avec ton niveau de richesse, de succès, peu importe. Sincèrement, hier soir, quand j'ai passé la journée à aider les gens dans le besoin et que je me suis retrouvé fatigué, épuisé et surtout frustré de perdre une journée de plus à ne pas être productif, bah en vrai de vrai, après quelques heures de réflexion, ça m'a servi à quelque chose quand même. J'ai pu partager ma pensée à travers cette vidéo, mais surtout je me suis rendu compte de quelque chose de plus important, c'est que malgré la fatigue, la faim, ou même le fait que je sois pas chez moi pour bosser, j'avais de quoi manger, un toit au-dessus de ma tête et surtout une famille, des amis qui m'aident tout au long de la réalisation de mes projets, dont tu as pu être témoin tout au long de cette vidéo. Et c'est à cet instant précis où je pense avoir compris que la gratitude et la tristesse, elles peuvent coexister. On peut ressentir de la peine et de la joie en même temps, et que ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, et que chaque personne a des problèmes plus ou moins graves. Alors s'il te plaît frérot, arrête de comparer tes blessures aux autres, arrête de culpabiliser, de te sentir mal, et commence à vivre pleinement de ce que la vie peut t'offrir. Parce que sache frérot, que t'as une seule chance, que plein de gens n'ont malheureusement pas et n'auront plus jamais de leur vie. Et tu sais c'est quoi? C'est ton temps. Alors ne le gâche pas frérot.